Salut à toi, jeune web designer. Alors comme ça, tu veux faire des landing pages qui convertissent? Eh ben reste là parce que la question, elle va être vite répondue. C'est parti. Ok. Alors, une landing page, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait beaucoup l'amalgame, on a landing page, home page, et c'est vrai qu'on s'y retrouve plus vraiment, et en fait, on va voir, la frontière, elle est assez mince entre les deux. Du coup, une landing page, c'est une page spécifique qui correspond à une offre et qui renvoie vers une action. Voilà, c'est vraiment les trois éléments principaux. C'est quelque chose de très précis et qui a vraiment pour but de convertir. Donc, dans le processus client, vous avez dans un premier temps l'acquisition. L'acquisition, ça peut être une campagne advertising, un mailing, sur lequel en fait vous allez renvoyer tout votre trafic sur la landing page. Voilà, la landing page qui arrive au moment de convertir. C'est pour ça qu'en fait, il va vraiment falloir qu'il y ait beaucoup de processus de persuasion dans cette page pour pouvoir derrière convertir le client. Et puis après, troisième étape du processus client, la rétention. Mais ça ne nous intéresse pas pour le moment. Donc la landing page, c'est vraiment une page sur laquelle on renvoie tout son trafic dans le but de le convertir. Donc c'est important pour ça qu'il y ait vraiment une action précise. Voilà, vraiment une seule offre. Donc vous allez me dire par exemple, est-ce que on a besoin d'un site web pour créer une landing page? Et en fait non, c'est pas vraiment le cas parce que il y a par exemple des agents immobiliers qui vont envoyer un mailing à des prospects pour renvoyer sur une landing page et dans le but de déclencher une prise de contact ou voilà, un acte d'achat. Donc après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de landing pages. Aujourd'hui, ce qu'on voit le plus souvent peut-être, ou ce qu'il y a de plus concret, ça va être par exemple Netflix, je dis n'importe quoi, qui crée sa page pour pouvoir déclencher une première période d'essai. Voilà, ça c'est typiquement une landing page et on va le voir par la suite. Ok, maintenant qu'on a vu ce que c'était une landing page, on va voir ce qui fait d'une bonne et d'une mauvaise landing page. Donc dans un premier temps, en fait, vous devez vraiment être clair sur votre stratégie. Donc, quel est le problème de vos clients? Comment est-ce que vous le résolvez? Qui sont vos clients? En fait, tout ça, ça doit vraiment être très clair parce que vous devez vraiment mettre en avant ce qu'on appelle la value proposition, donc la valeur que vous apportez à vos clients. C'est des principes de marketing de base, mais très très importants. Donc, c'est toujours pareil. Mettre en avant le bénéfice plutôt que les fonctionnalités. Voilà, vendez-moi votre stylo, par exemple, plutôt que de décrire le stylo. Qu'est-ce qu'on vend? On vend la capacité d'écrire. Et vous devez être très clair là-dessus et du coup mettre les bénéfices en avant. Vous souvenez-vous, on a dit une page spécifique, une offre, on vient d'en parler, et une action, donc le call to action. Le call to action, c'est le bouton qui va renvoyer vers l'action désirée. Donc l'action, le but de votre landing page. Et il est très important qu'il soit clair, précis et du coup qui reprennent aussi en fait la valeur que vous voulez apporter au client. À ce moment-là, il faut qu'il demande aussi un engagement minimum. Par exemple, juste rentrer l'adresse mail pour s'inscrire. Le mot de passe sera demandé après, mais le client sera déjà en fait dans votre tunnel de vente à ce moment-là. Concernant maintenant les méthodes de persuasion, et c'est quelque chose qui fera l'objet d'une future vidéo aussi, parce que c'est quelque chose qui est très important, que ce soit pour votre site web, pour votre landing page. Donc rapidement, les éléments principaux, on peut parler déjà de preuve sociale. Donc la preuve sociale, ça va être les logos des entreprises qui consomment votre produit, ça peut être des témoignages, ça peut être des avis, 5 étoiles Google, des chiffres, augmenter votre revenu de 10%, nous avons déjà tant de clients, voilà. Ensuite, il y a la rareté. Donc la rareté, ça va être le fait de donner au client une raison d'acheter immédiatement. Donc offre à durée limitée ou stock limité. Ensuite, on peut parler de la réciprocité. La réciprocité, ça va être le fait d'offrir quelque chose, forcément recevoir en retour. Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir un e-book gratuit ou inscrivez-vous tout de suite pour profiter d'1 mois d'accès à notre service gratuitement. Voilà, c'est quelque chose qui est très important aussi. Ensuite, il y a l'autorité. Donc l'autorité, ça va être de se placer comme un professionnel de son secteur. Voilà, on peut utiliser déjà le titre, docteur, maître, ou on peut faire venir des professionnels du secteur en question pour parler de notre produit. Et pour terminer, on peut également mettre en place une section FAQ qui va répondre aux futures objections du client.
Voilà, maintenant si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est keep it simple. Franchement, restez simple, n'en dites pas trop en fait, ça sert à rien. Il y a même supprimer la navigation, enfin il y a certaines landing pages qui n'ont aucune navigation, étant donné que tout ce qu'on veut faire, c'est orienter le client vers une seule et même action. Donc voilà, c'est pas la peine non plus de mettre plein de choses qui apparaissent, trop d'informations, en fait, trop d'informations tue l'information. C'est pas la peine de ressembler aux vieilles pubs des années 2000 où ça arrivait, on avait plein de pop-up flashy qui nous arrivaient dessus. Vraiment, voilà, restez simple, restez clair, utilisez des visuels qui représentent vraiment la valeur que vous voulez proposer au client et ce sera déjà super. Donc, on est pas mal sur les conseils. Voilà, restez là, on va tout de suite passer à l'analyse de certaines landing pages très connues. Donc voilà, on est de retour et on est sur le site de Netflix qui a un petit peu changé depuis ce que j'ai vu, étant donné que maintenant ils ne proposent plus d'abonnement de 30 jours en même temps d'abonnement gratuit pendant 30 jours. Ils en ont sûrement pas besoin. Je pense qu'ils ont acquis une telle notoriété que voilà, faire cette offre de réciprocité comme j'ai expliqué un petit peu avant, donc d'offrir quelque chose pour pouvoir après déjà acquérir des premiers clients, c'est quelque chose qu'ils n'ont plus besoin de faire. Donc voilà. La navigation, comme vous pouvez le voir, il n'y en a plus, il n'y a pas de navigation. Il y a s'identifier, mais bon, voilà, vous voyez qu'il n'y a aucun autre onglet. Le titre qui vient clarifier directement ce que fait Netflix et la valeur proposée immédiate. Donc, où que vous soyez, annulable à tout moment, annulé à tout moment. Donc là, c'est également ce que j'ai dit, donc venir répondre aux objections avant que le client puisse se les demander. Donc est-ce que si je m'abonne maintenant, est-ce que je vais pouvoir résilier dans un an, est-ce que je vais devoir prendre un abonnement d'un an, est-ce que je vais pouvoir résilier dans un mois? Donc ils y répondent tout de suite. Prêt à regarder Netflix, voilà, saisissez votre adresse email, il y a juste l'adresse email à rentrer, un sitier qui est énorme, commencez voilà en rouge flashy, je crois que c'est même pas le rouge de Netflix, c'est vraiment un rouge beaucoup plus saturé. Et le formulaire voilà, qui se résume juste à l'adresse mail. Derrière, vous pouvez voir qu'en image, ils ont choisi vraiment quelque chose qui remonte voilà, toutes les séries que peut présenter Netflix. Donc encore de la valeur, voilà, c'est quelque chose de très condensé. Ensuite, on passe sur les fonctionnalités, donc voilà, de votre télé, vraiment encore, on met en avant ce qu'on apporte, voilà, on peut regarder sur Chromecast, on peut regarder hors connexion, voilà, où que vous soyez. Et après ça, voilà, une fois qu'on a un peu plus détaillé un petit peu le produit, on va arriver sur une FAQ, voilà, foire aux questions, pour venir répondre aux questions éventuelles, aux objections s'il y en a. Et puis une fois qu'on a répondu aux questions, qu'est-ce qu'il y a? Boum, deuxième sitier, voilà, énorme, toujours rouge, pour pas en fait avoir que le client ait besoin de remonter en haut pour pouvoir s'abonner, voilà. Du coup derrière on a le footer, bon c'est une question de SEO. Mais sinon, voilà, c'est absolument tout en termes de liens. C'est une page qui est très épurée, qui est très condensée. On sait ce qu'on veut. On veut que le client s'inscrive de suite. Et du coup, c'est une page qui est super intéressante. Ok, maintenant, on est sur la page de Airbnb. Alors, pas Airbnb client. On est sur Airbnb hôte, donc devenir hôte. Donc en titre, bon voilà, on voit un petit peu l'essence de Airbnb. Là, on a une page qui est très un petit peu expérientielle, storytelling. Et ce qu'on voit en gros, voilà, on fait vraiment l'accent sur ces personnes. Voilà, Airbnb savent exactement quelle clientèle ils recherchent, quelle clientèle ils veulent cibler. Et voilà, on s'humanise directement, on met le nom des personnes, on voit que vraiment ça vient d'horizons différents. Voilà, Philadelphie, il y a les villes qui défilent. Et le sitier, du coup, couleur assez flashy. Alors c'est vrai que moi je le trouve assez petit quand même. Assez petit, ils l'ont mis en bas. Je pense que s'ils l'ont mis en bas, c'est qu'ils voulaient qu'on voit dans un premier temps peut-être les gens, dans un premier temps qu'on cherche à s'identifier à ces personnes. Je pense que après c'est vraiment l'action qu'ils recherchent à faire, donc moi je l'aurais peut-être mis en haut, peut-être un peu plus gros, même là de ce côté en dessous d'Airbnb, parce que ça fait assez vide là, je vois pas trop l'utilité de cette partie. Bon après je pense que voilà, ils ont vraiment voulu pousser un petit peu le truc sur l'expérientiel. Du coup, après, on arrive sur une section voilà, témoignage. Donc voilà, renforcer, voilà, c'est toujours de la persuasion, renforcer sa position par voilà, des commentaires positifs, le côté s'humaniser encore avec le nom des hôtes. Ah oui, là une section que j'adore. On peut déjà un petit peu estimer, bon bien sûr c'est pas tout à fait
accurate, mais on peut estimer un petit peu ce qu'on va gagner par mois directement. Et franchement, c'est super intelligent comme section. Ça aide vraiment les gens à prendre conscience. En plus, on a les chiffres précis. Voilà, c'est important d'être précis et pas mettre des trucs vagues du style 1000 euros ou 2000 euros ou 500 euros. C'est important, les 1050. Là, je pense que même si on change, voilà, 741 euros, ça va être des statistiques. Ça aide vraiment à donner aux gens l'idée que ça vient pas de nulle part et que c'est vraiment ce qu'ils peuvent gagner. Bon, le petit, voilà, c'est une page qui est quand même plus développée, vous voyez, qui a un peu plus de liens quand même. Donc voilà, après des explications, un petit peu d'explications, nous vous aidons à accueillir, donc découvrez comment nous autres. Voilà, toujours un petit peu des explications. On peut même demander, voilà, c'est vraiment, il y a que des gens, il y a que des visages, à part peut-être là. Pourtant, ce qu'on vend à la base, c'est quand même un logement. Et là, on peut voir que au final, ce que veut dire Airbnb, c'est que ce qu'ils vendent, c'est une relation. Parce que de toute façon, c'est aussi, je pense, ce qu'on recherche en allant peut-être chez quelqu'un, chez un autre, ils cherchent vraiment à humaniser le truc. Et ça, c'est super intéressant dans leur stratégie. Et voilà, pour finir, on part sur voilà, un autre CTA avec encore des gens. Et deuxième CTA à la fin, comme Netflix, voilà, pour pas forcément avoir à remonter une fois qu'on a descendu, qu'on a fait tout notre argumentaire, voilà, acte de vente ou CTA avec l'action recherchée, et puis bon, le footer SEO, ça nous intéresse pas. Donc encore une fois, une page super intéressante, un peu plus complexe, un peu plus développée, mais vraiment dans un seul et même but. Du coup, maintenant on est sur le site de Trello, donc Trello, je sais pas comment ça se prononce, c'est l'application de project management. Voilà, on peut créer des projets, créer son équipe et collaborer du coup à travers cette application. Donc en fait là c'est le site en fait de Trello directement. Bon, comme vous pouvez, en fait c'est vraiment, voilà, ça s'apparente vraiment à une landing page. Il n'y a pas de navigation, bon, se connecter, s'inscrire, mais on n'a pas d'autres onglets en fait. Le titre, donc Trello aide les équipes à faire avancer les choses. Donc bon, c'est intéressant, mais là, vous voyez, par exemple, je n'arrive pas avec le H1, donc le premier titre principal, avec l'image, j'arrive pas à déterminer directement de quoi il s'agit. Donc bon, après, quand on scroll, bon, on voit directement un petit peu, on a un aperçu de l'application, on arrive à comprendre. Et là, il faut aller sur le sous-titre pour pouvoir comprendre ce que c'est. Bon, c'est quelque chose d'un petit peu dommage, mais bon, ça reste une page très bien conçue, vous voyez. Bon, une fois de plus, vraiment engagement minimal, on peut voir l'adresse mail, le CTA, voilà, vraiment un énorme, toujours des couleurs assez super saturées, donc un bleu vraiment pétard. Et ce que vous pouvez voir aussi, ce qui est intéressant que je remarque aussi, c'est que on n'est pas sur du full screen, on n'est pas à 100% en view height. On doit être à 80%. On voit qu'on peut scroller en fait. Et sur Netflix, on était pareil parce que il me semble qu'avant aussi Netflix avait fait une landing page où on pouvait pas scroller, où il y avait juste ça décrit. Donc là, il montre tout de suite. Voilà, c'est aussi des techniques pour montrer voilà qu'il y a le scroll. Bon, des fois on peut mettre des icônes, mais là voilà, c'est quelque chose qui est vraiment voulu. Donc plus qu'un travail, c'est une manière de travailler ensemble. Voilà, là, on peut commencer à agir à un CTA assez fort, qui doit renvoyer à peu près à la même chose, je pense, que le premier CTA. Là, voilà, écoutez, on voit de quoi il s'agit, du coup, l'application en elle-même. Voilà, rejoignez plus d'1 million d'équipes. 1 million, je sais pas si 1 million d'équipes, c'est énorme. Franchement, il devrait le mettre en plus gros, à mon avis. Google, Fender, franchement. Et là aussi... bon, c'est super intéressant. Voilà, là, les logos, on est sur la preuve sociale. Mais là, je pense qu'ils auraient dû le mettre à ce niveau-là. Alors, en un instant, là, parce que c'est vrai que quand on arrive sur un site web, enfin une home page, une landing page, il y a toujours ce premier avis. Donc, 90% des gens, ils vont rester 15 secondes sur votre site web. Donc, le but, c'est vraiment de faire apparaître le maximum de choses. Bon, faut pas que ça déborde non plus, comme je vous ai expliqué. Mais je pense qu'ils auraient pu mettre les logos là pour montrer de la preuve sociale directement. Mais bon, après, voilà, c'est quand même une super page. Bon, on passe sur les fonctionnalités. Encore que ce qui est assez intéressant, vous voyez, en savoir plus, on clique, on reste sur la page. On ne part pas sur une autre page qui explique les fonctionnalités. Donc là, le but, c'est vraiment de rester sur la même page.
Et après, voilà, consulter nos tarifs, faire une visite guidée. Donc là par contre, je pense qu'on part sur d'autres pages du site. Mais ce qui est super intéressant, c'est que voilà, ils auraient pu les mettre là, voilà, tarif Trello, ils auraient pu mettre une icône pricing, voilà, faire une visite guidée, une autre page avec les fonctionnalités. Mais ils l'ont pas fait, ils ont vraiment décidé. C'est pour ça que je pense qu'on est plus sur une landing page, mais c'est leur site web. Hein. Je pense qu'on est plus sur une landing page que sur une home page. Voilà, il y a pas d'autre onglet. C'est vraiment en une seule chose, c'est vraiment faire découvrir, faire s'inscrire les gens. Donc bien sûr, là, on part sur des témoignages. Ça s'affiche... Oui, d'accord. D'accord, il y a le logo à gauche. Voilà, super intéressant aussi, voilà, mettre le nom de la personne, mais aussi son titre responsable des ventes, son entreprise, voilà, industrie, sport. Alors, ça va permettre vraiment aux gens de s'identifier et c'est super intéressant, c'est très intelligent de Trello. Et voilà, une fois de plus, second site pour pas avoir à remonter en haut, s'inscrire. Voilà, et bon, après, il y a les petits boutons pour l'application, parce que je pense que l'application, elle doit marcher autant sur téléphone que sur site web. Et après, le footer derrière avec la SEO. Donc, franchement, c'est des landing pages qui sont super intéressantes, je trouve. Oui, c'est vraiment du condensé. On va pas à droite à gauche, on va pas tarif et tout. Non, non, tu t'inscris, boum, allez directement, le site y est. Donc, je trouve que c'est des choses qui sont vraiment passionnantes. À quel point le nombre de techniques de persuasion qu'il peut y avoir dans ces pages. Donc, si vous voulez, toujours une fois de plus, voir... on va repasser là. Si vous voulez avoir un petit peu un résumé de cette vidéo et donc des techniques sur les landing pages, suivez-moi sur Insta. Suivez-moi sur Insta, je mets les slides, je fais des slides en fait où je résume mes vidéos, donc ça vous permet de revoir très rapidement en fait tout ce que j'ai pu dire et donc je pense que c'est super intéressant pour vous. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un bon tour. Après, ça ouvre plein de questions du coup sur de nouvelles vidéos. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et puis je pense qu'il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire. Soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto.